Bon, du coup, pour enchaîner, ça va être quoi, du coup, les principaux freins, les principaux blocages qu'on peut observer? Par exemple, si tu prends une marque française qui veut se lancer à l'étranger. Eh ben, on a bah déjà évidemment on a la barrière de la langue. La barrière de la langue, ça fait que ben on va se retrouver avec des clients qui veulent faire des traductions littéraires de leurs encres, de leur contenu. Ça va nous amener à des encres qui sont mal insérées et surtout à des grosses incohérences sémantiques. Puis voilà, on le fait la pertinence sémantique du site de publication par rapport au site du client, c'est très très important. Et du coup, ben, si on perd cette cohérence sémantique, ben ça fait perdre dans la puissance du lien. Donc, ça, c'est bien sûr à prendre en compte, ça paraît évident. Après, on a le manque de connaissances des marchés étrangers, donc on en a parlé. Par exemple, ben, si on n'est pas bien éduqué sur le marché sur lequel on veut percer, ben, on a des clients qui vont refuser les Ouais. tarifs élevés de l'Allemagne. Alors que, bah, en fait, c'est le marché qui est fait comme ça. C'est pas parce qu'on essaie de les voler ou quoi que ce soit. Il faut savoir que pour le marché allemand, il faut prévoir un budget double ou triple des autres marchés. Ça peut être aussi, par exemple, des clients qui vont refuser des mentions sponsorisées sur des pays comme des pays scandinaves. Les pays scandinaves, ils ont quasiment tous la mention sponsorisée. Ils ont beaucoup plus de contrôle sur leur législation par rapport aux annonces sponsorisées. Et du coup, ben, voilà, si on se refuse la mention sponsorisée dans les pays scandinaves, on s'auto-sabote complètement parce qu'on se ferme complètement le marché. Hmm. On a aussi voilà, des blocages sur les thématiques refusées, on en reparlera un peu plus tard. Voilà, il faut bien, encore une fois, bien connaître son marché avant d'y aller. Et puis, bah, après, en gros, un énorme critère à prendre en compte, c'est le manque de travail avec les rédacteurs natifs. Voilà, la grosse erreur, c'est ceux qui veulent économiser sur la rédaction, qui vont aller travailler avec des rédacteurs indiens pour avoir de l'anglais bas de gamme,